cœur du quartier Rosemont, il y a la rue Masson. De l'avenue d'Iberville à Saint-Michel, on y trouve de quoi plaire à tous les goûts et tous les portefeuilles. Mais récemment, stupéfaction. C'est que la fruiterie Premier Choix était là depuis plus de 15 ans. C'est une fruiterie qui était appréciée du quartier. Peut-être pas tout le monde, mais appréciée du quartier. Et ils ont mis un jour une pancarte en disant « on déménage ». Et là, ils ont expliqué que c'était parce que le loyer avait été augmenté de pratiquement 2 fois plus, pratiquement 50 de plus du loyer. Et là où se trouvait jadis la fruiterie Bon Marché, il y a maintenant une succursale d'une petite bannière au look raffiné. Le mouvement commence et les augmentations de loyer sont au début. Donc, c'est quelque chose peut-être qui pourrait s'accentuer dans les prochaines années. Rien que dans les dernières semaines, une boulangerie a aussi plié bagage, de même qu'une boutique informatique. L'embourgeoisement du quartier et de ses commerces s'accélère, disent certains. Ce qui ne manque pas de semer l'inquiétude. Il faut comprendre que dans le milieu commercial, il n'y a pas d'encadrement des augmentations. Donc, quand vous imaginez un quartier populaire où des familles ne sont plus capables de se payer les loyers, et ça même avec la présence du contrôle des loyers de la Régie du logement, dans le milieu commercial, sans aucun contrôle, on voit des cas où des loyers sont doublés, triplés parfois, dépendamment de la performance économique du secteur. Mais attention, dit la Société de développement commercial de la rue Masson, on n'est pas à la veille d'un exode massif. Quand on regarde le taux de vacances aujourd'hui à la promenade Masson, il est autour de 3 % sur l'ensemble de la promenade. Donc c'est pas beaucoup. On s'en réjouit, mais en même temps, on est très prudent. Car s'il faut rester prudent, c'est surtout pour éviter que les hausses de loyer ne fassent fuir les petits commerces. Les premiers à en souffrir sont les petits commerces indépendants. Et ce qu'on voit, c'est un changement quand même drastique où les petits commerces indépendants sont remplacés par des grandes bannières qui, elles, sont capables de survivre dans un contexte avec un fardeau fiscal aussi élevé. Si on compare au plateau, c'est plus accessible, c'est plus simple, il y a encore de l'espace. L'ambiance est conviviale sans être snob ou... C'est ça que j'aime, de venir ici. Les restaurants sont plus chics, je sais pas, là. C'est mieux. Masson, depuis quelques années, s'est beaucoup amélioré. On a juste à penser à Starbucks, puis le Saint-Denis qui est rendu ici maintenant. Il n'y a pas assez de diversité, je trouve, comme résidente. Il y a beaucoup de restaurants, de bars qui ouvrent, mais là, maintenant, peut-être varier un petit peu, peut-être plus de boutiques, de vêtements ou plus de variété. L'attrait de Masson réside beaucoup dans la grande diversité de ses commerces, une situation à laquelle ne serait pas étrangère une famille de propriétaires autrefois connus pour leur magasin de stores, les Schiller. Venez au Bon Marché! Oui, papa! Ils sont propriétaires entre 25 et 30 du tiers à peu près de la rue Masson, de la rue Iberville jusqu'à Saint-Michel. Donc, c'est vraiment sur une courte distance qu'on a des propriétaires qui sont les mêmes, là. Dans les artères comme Saint-Denis ou Saint-Laurent, on parle de plusieurs petits propriétaires, donc le contrôle de la mixité commerciale est virtuellement impossible. Ici, ayant un grand propriétaire, eux-mêmes prennent la décision et ils ont quand même très bien géré leur parc immobilier en contrôlant, mais on a besoin d'une épicerie à tel endroit, on a besoin d'un commerce de détail ou de service à tel endroit, puisqu'ils sont tous complémentaires. Mais les Schiller, comme la plupart des autres propriétaires, participent aussi à la hausse des loyers. Est-il possible de sortir de ce cycle d'augmentation qui semble sans fin et qui a fait des ravages ailleurs, comme sur la rue Saint-Denis? C'est une question à laquelle il n'y a pas encore de réponse définitive. Pour garder la diversité, déjà, en cas de vacances d'un local, il faut faire de la prospection commerciale, essayer de vendre le local qui est vacant, vendre bien sûr entre guillemets ou promouvoir plutôt le local vacant à des enseignes qui correspondent à ce qu'on souhaite. C'est arrivé dans la promenade Masson dans les années 50, était hyper populaire. Il y avait beaucoup de commerces, ça marchait, ça fonctionnait très bien. Le quartier, c'était des commerces locaux. Après, c'est retombé, les années 80, la crise, et c'est remonté ensuite. Est-ce qu'on aura, oui, le boucher, le fromager et l'épicerie, ou est-ce qu'on aura Subway, McDonald's et Starbucks? Elle est là la question, ici rien n'est fait. S'il n'y a pas des changements majeurs, ne serait-ce qu'au niveau de la taxation, de la bureaucratie, de l'accessibilité aux locaux commerciaux, ça risque d'être ce qu'on verra dans la prochaine décennie.